Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV au sommaire ce mardi. Pas d'annulation de vol, mais des retards ce mardi à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. La grève des agents de sûreté a été entamée ce matin à la première heure. Un mouvement social qui s'ajoute à celui du personnel gréviste d'ADT. Le service de radiothérapie du Taounais va pouvoir retrouver un rythme plus soutenu pour traiter les cancers. Il s'est doté d'un accélérateur de particules de dernière génération, une amélioration technologique auquel s'ajouteront des recrutements. Après l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, la célébration. De retour de New Delhi, la délégation représentant les marquises a été conviée à la résidence du haut-commissaire hier soir. Un moment festif et une fierté pour les Hakaiki. Et puis nous ferons un focus sur le photographe Jérôme Brouillet. Sa photo de Gabriel Medina en lévitation à Teahupo'o a fait le tour du monde en quelques minutes. Il a raconté l'histoire derrière ce cliché exceptionnel à nos envoyés spéciaux. Lui ne s'est pas fait remarquer que dans le surf, mais aussi dans la musique. Notre invité, le chanteur Tom Frager, se produira au Parc Vert-Hay ce samedi à la Hoa Music Fest. Rencontre en plateau dans quelques instants. Pas de vols annulés, mais des retards accumulés aujourd'hui à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Malgré la grève des agents de sûreté, un service minimum a été assuré toute la journée. Les discussions, elles, semblent être au point mort. Le point avec Emma Mathieu et Meritato. Touristes et résidents se sont entassés ce matin dans une longue file d'attente. Si aucun des vols n'a été annulé, plus de la moitié ont été retardés. La grève a causé un sous-effectif d'agents de sûreté dans le poste d'inspection filtrage du domestique. Sur les deux portiques habituellement en service, un seul était opérationnel aujourd'hui. Des agents des compagnies aériennes ont été déployés pour fluidifier le flux en priorisant l'ordre de passage des voyageurs dans la salle d'embarquement. Dans la foule, la grève en a surpris plus d'un. C'était la super surprise à 5h30 du matin, j'ai vu ça. Si on est en retard, ça va un peu nous embêter, ouais, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre du moment de vacances, quoi. On devait partir ce matin à 6h35 et on a reçu un message comme quoi l'avion décollait à 9h. Il est presque 9h et nous sommes encore là. Bon, moi je pense que je ne suis pas le plus malheureux. Pour certains, ils sont arrivés déjà très tôt ce matin, ils sont en train de prendre le mal en patience. Face à cette situation dégradée, les compagnies aériennes locales invitent leurs voyageurs à se présenter au comptoir d'embarquement 3 heures avant le départ de leur vol. La direction de l'aéroport espère que la situation va rapidement se débloquer. On a des réunions de négociation qui s'éternisent un petit peu. On devait voir l'intersyndicale hier par 2 fois, ils ont reporté à aujourd'hui encore. Donc nous on avance sur les points des revendications ce qui concerne ADT. Puis on espère qu'on va pouvoir avancer en bonne intelligence dans les prochaines heures ou dans les prochains jours pour reprendre l'activité. Côté ADT, il n'y a pas de perturbation opérationnelle. L'ensemble des aéroports, aussi bien sur Anguirua, Bora Bora, Raiatea, aussi bien sur Papeete. Donc nous de notre côté, les services fonctionnent. Au-delà des vols domestiques, les vols internationaux n'ont été que peu perturbés. Si la grève persiste dans les heures ou jours à venir, les syndicalistes affirment qu'il pourrait y avoir des complications. Les entreprises de sûreté rassurent, à l'exception de quelques retards, aucun vol ne devrait être annulé. Les directions sont ouvertes à la discussion, mais elles ne comptent pas céder sur un point en particulier. Le but, c'est de discuter. Des négociations, ça s'appelle négociation, ça veut dire qu'on doit de chaque côté faire des concessions. Pour l'instant, on a tout donné et on attend un petit accord, simplement la carence, qu'on puisse en discuter un peu plus clairement. Vous ne céderez pas sur ce point-là, sur le 13e mois ? Non, le 13e mois, ils l'auront. Mais on veut qu'il soit mis dans la convention collective. Les négociations de cet après-midi entre les entreprises de sûreté et les syndicats n'ont pas abouti à un accord. En parallèle, la direction d'ADT a reçu les syndicalistes à 14h, mais aucune discussion n'a pu avoir lieu. Les représentants syndicaux sont arrivés avec une trentaine de personnes dans le bureau. Selon la direction de l'aéroport, cette manœuvre visait à établir un rapport de force et à mettre la pression. Estimant que le principe d'équité dans les négociations n'a pas été respecté, ADT va saisir l'inspection du travail.
Et après le dramatique décès d'un automobiliste écrasé par un arbre hier à Paoufeil, une nouvelle chute d'arbre ce mardi du côté de l'avenue Prince-Inouye. Les pompiers sont intervenus rapidement pour découper le tronc. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Au volet santé, du mieux au service de radiothérapie du centre hospitalier à Taoné. L'hôpital s'est doté d'un nouvel accélérateur de particules opérationnel depuis quelques jours. Des recrutements en oncologie médicale sont également annoncés. Reportage de Thomas Chabrol. Ce patient fait partie des premiers à être traités avec ce nouvel accélérateur de particules. Cette machine flambant neuve est opérationnelle depuis le 25 juillet. Cet équipement de dernière génération est plus précis et permet d'optimiser les traitements contre le cancer. La durée de traitement va être raccourcie de l'ordre de quelques minutes, du fait du système de repositionnement qui est plus rapide, du fait du plus haut débit de dose. Donc effectivement, on espère de cette manière pouvoir traiter un petit peu plus vite les patients et donc diminuer les amplitudes horaires de fonctionnement du service également. Le temps de prendre en main les commandes de cette nouvelle technologie d'imagerie, les équipes ont examiné et soigné d'abord 6 patients la semaine dernière. 13 le seront cette semaine avec ce nouvel accélérateur de particules. Et déjà, les différences sont remarquables. On peut voir les mouvements respiratoires. Donc ça va être un intérêt aussi sur la stéréotaxie qui peut être très intéressant. C'est que sur l'instant donné, on peut voir le mouvement de la tumeur, surtout quand c'est pulmonaire, justement, de manière à pouvoir traiter avec plus de précision. À ce renforcement technologique s'ajoute une consolidation du service d'oncologie. Après la vague de départ de médecins en début d'année, des recrutements sont prévus durant ce second semestre. De quoi rassurer les patients inquiets de ne pas avoir un référent sur le long terme. Effectivement, en fin d'année, on devrait avoir le recrutement un petit peu plus pérenne de 3 oncologues médicaux qui nous permettre de reprendre une activité quasiment normale. Avec 2 appareils qui fonctionnent désormais à nouveau en miroir, le service retrouve progressivement un rythme de 60 patients par jour. Mais d'ici le début de l'année prochaine, il faudra à nouveau réorganiser la prise en charge des malades et prévoir des Evasans pour les traitements curatifs. L'autre accélérateur de particules, âgé d'une dizaine d'années, sera à son tour remplacé. De la culture à présent, l'inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO a été célébrée hier à la résidence du haut-commissaire à Papeete. À cette occasion, chaque Hakaiki s'est vu remettre une ceinture en tapa par la ministre déléguée aux Outre-mer. Laure Philibert était de la fête. Reportage. C'est un accueil en grande pompe. Les représentants de la communauté de communes des îles Marquises et les ministres qui les ont accompagnés ont été reçus à la résidence du haut-commissaire lundi en fin de journée. Une cérémonie à l'initiative de la ministre déléguée aux Outre-mer pour marquer le classement de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO 3 jours plus tôt. C'est un des plus beaux jours de ma vie parce que c'était pas facile. C'est pour ça qu'on n'a pas lâché. On n'a pas lâché. Et surtout, c'est les larmes en pensant tous ceux qui ont travaillé, qui n'est plus de ce monde. Je pense bien sûr à Kaikiro, Maman Yvonne et tous les autres. On ne peut pas être plus heureux, franchement. À l'Assemblée nationale, comme vous l'avez vu, tout est compliqué en ce moment. Donc au moins en Polynésie, on a cette petite parenthèse de bonheur. Puis les 6 Hakaiki marquisiens se voient remettre une écharpe en tapa des mains de Marie Guévenoux. J'ai trouvé tout à l'heure en discutant avec les maires marquisiens un amour pour leur territoire et un engagement pour leur territoire et pour leur culture extrêmement fort. C'est vraiment de véritables ambassadeurs de l'archipel. Et oui, ils ont conscience plus que n'importe qui au monde du patrimoine à préserver. Et vraiment, j'ai pas de doute que les marquises sont très bien représentées. Tous nos petites querelles de chapelle, c'est vraiment pour moi une bassesse, c'est qu'on n'a rien compris dans le message. Quand on est classé à l'humanité, c'est vraiment la lumière qui est éclairée au niveau de notre archipel, au niveau de la Polynésie. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Nous les maires, nous avons gardé notre unité et de porter la voix de l'archipel des Marquises. Et plus tard, ça sera d'autres archipels. Et bon courage à d'autres archipels.
Si ce classement offre une visibilité et des moyens à l'archipel, il comporte un certain nombre d'obligations. Cette inscription nous oblige. Derrière, le seul risque que nous avons, ce n'est pas de se voir spolier nos terres ou quoi que ce soit, ce serait uniquement de perdre ce label. Donc on va devoir, en étroite collaboration bien sûr avec les services de l'État et du pays, mais surtout en impliquant la population, protéger au mieux nos différents sites. Des comités de gestion sont en gestation, donc on va devoir pouvoir suivre de près pour offrir les meilleures perspectives de valorisation et de protection de nos sites. Et bien sûr gérer le flux de visiteurs qui est consécutif à ce type de classement. Des rencontres sont prévues dans les semaines à venir pour faire avancer les dossiers marquisiens. Et on enchaîne avec notre page dédiée au JO 2024. Tel un magicien flottant dans les airs, Gabriel Medina nous a certainement offert hier la photo de ces Jeux Olympiques. Un cliché signé par le photographe local Jérôme Brouillet qui a fait le tour du monde. Mike Liral et Désiré Teivao ont rencontré le professionnel de l'image. Jérôme Brouillet est un photographe discret mais désormais célèbre. Sa photo de Gabriel Medina, debout sur un nuage, est reprise dans le monde entier. Les médias brésiliens bien sûr, mais aussi le prestigieux Time. Pour Eurosport, c'est tout simplement l'une des plus grandes photographies olympiques de tous les temps, célébrée jusque dans le New York Times. Jérôme est sollicité par des centaines de médias, comme ici pour Brut. Et pourtant, sur le moment, il n'a pas eu conscience de saisir un cliché immortel. On est tous prêts à prendre le moment, tac, 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 quand il va sauter. Moi, je prends Medina, il saute, il fait le truc, super. Je sais même pas que la photo, elle est bonne. Tu sais, des fois, tu sais même pas, ça passe tellement vite. Il passe pendant 2 secondes, en fait. Donc après, je me retourne immédiatement et je shoote le reste des photos. Et pour moi, job done. Il continue à photographier la série pendant que son cliché est repéré par l'éditeur AFP à Washington, puis diffusé à l'international. Quelques minutes plus tard, il sent que son smartphone vibre en permanence dans sa poche. Et je vois que je reçois des mails pour des interviews, je reçois des cheers de gens inconnus de partout, des partages de comptes. Et je me dis, ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Globo Brésil, ils m'ont dit regarde, c'est parfaitement aligné, et puis regarde, on dirait qu'il marche sur le nuage. Et moi, il y a des détails qu'eux ont déjà eu le temps d'analyser. Moi, je n'analyse pas du tout. Je suis en mer, en fait, en train de me cacher des embruns et d'essayer de, et j'ai mon petit écran, donc je regarde pas trop en détail. Donc j'ai appris tout ça après. Jérôme Brouillet souligne le rôle du pilote, et même de la chance. Mais il inscrit son nom parmi les photographes les plus renommés du spot, comme Ben Thouars, Dominique Mosquera et Tim McKenna. Sans doute un nouvel élan pour un homme devenu photographe sur le tard. Il prend l'aventure avec humilité. J'ai pas envie d'arriver avec, je suis personne, et salut, il y a un nouveau shérif en ville, c'est moi le nouveau photographe de Tahiti, alors qu'il y a des gens qui font ça depuis bien plus longtemps que moi, qui sont talentueux, et c'est comme quand tu vas surfer. Tu n'arrives pas à Tahupo en disant c'est moi le nouveau surfeur du spot, tu te fais regarder comme un rigolo, quoi. J'y suis allé par la petite porte, aujourd'hui, écoute, c'est mon jour. Demain, ce sera celui des autres gars qui méritent tout autant que moi d'avoir de la visibilité. Cette photo unique est déjà détournée par les internautes qui l'associent à d'autres moments forts de Paris 2024. Elle contribuera sans doute à la légende de Gabriel Medina et à celle de Teahupo'o, mais aussi à fixer durablement le surf parmi les épreuves des Jeux. Et on referme cette page dédiée au JO. Lui aussi a l'œil pour repérer, surfer les belles vagues, mais vous le connaissez certainement pour sa musique. Le chanteur Tom Frager est de retour au Fénois. Il se produira ce samedi au Parc Verheij lors du Hoa Music Fest. Il nous consacre ce soir quelques minutes. Bonsoir Tom Frager. Bonsoir. Alors, vous donnez rendez-vous au public polynésien ce week-end. Sur scène, on retrouvera également le chanteur Peps et d'autres artistes. Ça va être les retrouvailles avec le public local. Est-ce que vous annoncez des tubes? Bien sûr. Bon, déjà, je suis très très heureux d'être ici, d'être présent sur ce Hoa Festival, et qui plus est en compagnie d'artistes polynésiens, puisque ça va durer toute l'après-midi et nous on viendra conclure ensuite. Donc évidemment, je vais chanter les chansons qui m'ont fait connaître, Lady Melody, Give Me That Love, mais plein d'autres chansons aussi, voilà. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des duos avec nos artistes locaux? Oui, j'ai très envie de partager la scène avec les artistes locaux, donc on vous prépare quelques petites surprises sympas. On peut avoir des noms peut-être déjà. J'ai envie de... On en a parlé avec Nohorei et on en a parlé aussi avec Maruari Ateni, qui m'avait accompagné lorsque j'étais passé il y a 3 ans maintenant.
Voilà. Alors cette fois-ci, vous n'êtes pas venu seul au Fénois, vous êtes venu accompagné de votre équipe, vos musiciens. Exactement, j'ai la chance d'avoir pu venir avec toute mon équipe cette fois. Donc c'est vrai que les fois précédentes, j'ai chanté un peu en acoustique. Et là, cette fois, c'est le gros spectacle avec tout le band. Donc ça va être vraiment sympa, je pense. Ce matin, vous avez confié à nos équipes votre lien particulier avec la Polynésie. C'est notamment d'ici qu'est parti l'engouement autour de votre tube Lady Melody en 2009. Exactement, c'est vrai que j'ai une relation avec le public polynésien assez particulière depuis la sortie de cette chanson, Lady Melody. Je vois que tout le monde la chante ici avec le ukulélé, à la plage, dans toutes les bringues. Et donc c'est fantastique pour moi d'écrire une chanson dans ma chambre et de la voir voyager comme ça jusqu'à l'autre bout du monde. Donc cette chanson me porte encore aujourd'hui auprès du public polynésien. L'autre bout du monde, Te Ahupu'o accueille actuellement les épreuves de surf des JO. Vous-même, ancien champion de la discipline, est-ce que vous avez pu vous rendre au PK0 pour assister à la compétition? Alors, j'ai pas encore pu m'y rendre. Par contre, j'ai suivi toute la compétition sur l'écran et je vais aller faire un petit tour demain et j'espère avoir la chance de voir les demi-finales. Ouais, ça serait cool. L'océan, la mer est mise à l'honneur en ce moment et justement, c'est une cause qui vous tient à cœur. C'est un message que vous allez porter sur scène? Oui, c'est un message que je porte depuis le début de ma carrière, à chaque fois que je monte sur scène ou dans les albums, puisque là je prépare le 5e album, et c'est un message que j'ai envie de porter au quotidien, puisque je me dis que j'ai la chance d'être derrière un micro, il y a pas mal de jeunes qui m'écoutent, et c'est le combat que j'ai choisi, celui de l'océan qui m'a tellement apporté et à qui j'ai envie de rendre en le protégeant, et donc on organise avec Mama Natura, une association locale, un ramassage de déchets jeudi matin, je vous invite à venir. Merci Tom Fragier, on se retrouve dans quelques minutes pour clôturer ensemble ce journal en musique. Ça marche, merci beaucoup. Et sous les vagues se cache tout un monde de richesse. Hier soir, le documentaire Deep Rising a été projeté au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Ce film documentaire illustre avec profondeur la problématique de l'exploitation minière des fonds sous-marins. Une projection saluée par une salle quasi pleine et un sujet que souhaite faire connaître le gouvernement polynésien. Les explications du président Moetai Broderson au micro de Matei Tutave. Il faut se l'approprier parce qu'il y a des États dans le Pacifique qui ne sont pas d'accord avec cette position, qui veulent aller exploiter ces minéraux, Nauru, les îles Cook. D'autres, ils sont soutenus par des grandes puissances et des intérêts financiers gigantesques. À un moment donné, il faudra bien que le peuple du monde se lève et dise non. Ça appartient à toute l'humanité. C'est le message qui nous est donné dans ce documentaire, c'est que ce qu'il y a au fond des océans, ça n'appartient à personne et ça appartient à toute l'humanité. De l'écran à l'assiette, certains produits de la mer, issus de la pêche ou de l'aquaculture ont pu être dégustés après la projection du film. L'occasion de souligner l'accompagnement des professionnels du secteur par la direction des ressources marines. Un accompagnement que l'on illustre dans ce reportage de Matei Tutave. Teavatea Wong, jeune entrepreneur de 24 ans, s'est lancé dans l'élevage de crevettes il y a 4 ans. Après des années de labeur, il voit enfin le fruit de ses efforts. Il a fait sa première récolte de crevettes bleues il y a quelques semaines. J'ai vendu mes premières crevettes aujourd'hui. Les premiers clients ils sont très contents de la taille. C'est un grand pas pour moi, parce que ça fait 4 ans que j'attends de commencer de commercialiser. Donc voilà, je suis un peu soulagé et voilà, ça fait que commencer, quoi. Son projet est accompagné par la direction des ressources marines qui lui fournit le savoir-faire et l'expertise nécessaires à la production durable de la crevette bleue. Ces bassins se trouvent en face de chez lui, à Hitia, mais c'est ici, à l'écloserie de production Vaia, que commence la vie de ces crevettes. De même que celle des alevins du Parahapewe, lui aussi élevé puis commercialisé par une entreprise locale. Une fois que la ferme récupère ses alevins, elle va les élever sur site pendant entre 7 mois et 1 an pour vendre des poissons qui vont faire entre 500 grammes et 1 kg. L'écloserie de production est un élément clé de l'aquaculture du Fénois. La direction des ressources marines fait aussi la promotion des produits issus de l'aquaculture au travers de dégustations. C'était de mettre en avant des produits qui n'existent qu'ici, qui sont produits localement avec des techniques qui ont été développées ici, parce que l'écloserie de Parapewe et le grossissement ça a été développé ici.
Et sur les macroalgues, c'est un peu pareil. On fait des macroalgues, la Gracilaria, les protocoles ont été développés ici pour nous. L'algue rouge qui se trouve naturellement dans nos lagons sera elle aussi produite en quantité, puis commercialisée grâce à des porteurs de projets d'ici la fin de l'année. Et avant de se quitter, on parle football. Le tournoi océanien des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA des moins de 16 ans a bien démarré pour la sélection tahitienne. Les Tamaoura ont remporté leur premier match du groupe B face aux Salomonais. Tahiti s'impose 2-1 et affrontera jeudi la Nouvelle-Calédonie pour son deuxième match. Et on souhaite un grand faitoto aux Tamaoura. Voilà pour l'actualité du jour. Merci de votre fidélité. Tout de suite, Initiative Fénois le MAG, suivi de votre film de ce mardi, L'Âge de glace 2. On clôture ce journal en musique avec notre invité Tom Frager. Belle soirée à tous. À demain. Je me laisse aller souvent, c'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps. Qu'on fasse comme avant. Je suis pas certain d'avoir trouvé ma place. Je suis pas certain, mais pour éviter la casse, j'ai trouvé ma petite Lady Mélodie. Oh 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 oh, elle est dans ma tête. Elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici.